contente de vous retrouver pour cette troisième vidéo dans laquelle je vais vous présenter ce qu'est le sumi-e. Dans le livre Japon, Visage de la métamorphose, on peut lire que la culture nippone, inspirée de la culture chinoise, comme je l'ai déjà dit, adopte une manière qui privilégie la simplicité et le minimalisme et sait trouver le sublime en quelque chose d'apparence ordinaire. Et là, je vais vous montrer un exemple que j'ai tiré du livre « Quand les pierres font signe », coécrit par François Cheng et illustré par Fabienne Verdier, dont je vous parlerai d'ailleurs ultérieurement. C'est une personne dont je m'inspire énormément et qui compte beaucoup dans ma vie. Voici donc la pierre, c'est quelque chose de tout à fait simple et qui est réellement sublimé. Et le texte de François Cheng est très beau. Pierre de l'aube, dit la rosée, pierre du soir, redit la flamme. Parole perdue, promesse unique. Comme vous voyez, poésie et sumi-e font très bon ménage. La culture japonaise se complaît dans l'éphémère et dans l'asymétrie. C'est toute cette recherche de l'esthétique et de l'harmonie que l'on retrouve dans le sumi-e, c'est-à-dire dans la peinture à l'encre. Et ici, je vous donne un exemple tiré du livre L'esprit du geste de Robert Faure, très bel ouvrage. Et voici ces bambous pour illustrer mon propos. Robert Faure, c'est un peintre contemporain à l'encre de Chine. Il disait ceci lors d'un stage que j'ai suivi en 2008. Pour être créatif, il y a bien sûr un aspect technique à connaître, puis il faut savoir s'appuyer sur cette technique pour être libre d'abandonner ce savoir-faire. L'acquis sert à être dépassé et non pas à accomplir. Notre souffle, notre geste, notre imagination, notre émotion vont s'exprimer dans la peinture, mais c'est aussi vrai dans la calligraphie. Et ici, encore une fois, je reprends un exemple du livre de Robert Faure. Voici la calligraphie. Le mouvement, poursuit Robert Faure dans la peinture à l'encre, correspond à un des grands critères d'évaluation. Pour un Japonais, en effet, dire que votre peinture est animée, c'est un compliment, parce qu'on y sent le vent, la brise, etc. Dans le mouvement du sumi-e se cachent au moins 4 éléments. Premier élément, l'énergie du corps, du geste, de la main et du regard. Deuxièmement, la pensée. Elle est énergie aussi. Dans la philosophie zen, il faut savoir savourer l'instant donné comme un cadeau de la vie. De là naîtra une intention claire. Troisièmement, l'énergie du cœur. Le cœur est le lien de la rencontre entre la pensée et le sentiment. Et enfin, l'énergie de l'esprit. Le peintre tente de représenter ce qui ne se voit pas. Dans le mouvement, en plus de l'énergie, il y a le rythme. Il y a une pulsion dans le trait. Voici encore un exemple tiré du livre de Robert Faure. Et il écrit « Ce qui vit est rond. La tige des plantes, le tronc des arbres, le soleil, la lune, le corps de l'homme, ses membres, sa tête, la terre, tout est rond. Le ciel et le tourbillon du vent sont ronds. Le jour et la nuit font un cercle autour du soleil.
Les saisons s'ajoutent aux saisons, formant le cercle de l'existence que la mort referme momentanément. Le cercle complet est le symbole de la vie, du temps, de l'espace, du ciel et de la terre. Un trait rythmé est un trait accompagné. On parle d'un trait comme si on parlait d'une personne. Tout est rythme. Notre souffle, la constriction, la croissance, la récession, le développement. Il faut aussi se rendre compte que quand on peint, on est toujours en rapport avec quelque chose d'autre. Exemple, en rapport avec la pièce avec la maison, celle-ci avec la ville, avec la terre, avec le cosmos, avec l'esprit. Et voici une très belle illustration qui s'intitule « Le souffle », extrait du livre « Le goût de l'encre » de Gao Qingjian. Je ne prononce peut-être pas très bien. Et voici le dessin magnifique de Gao. Je terminerai cette vidéo en disant qu'on ne peint pas une chose, mais un passage de la chose. Ma prochaine vidéo vous présentera les 4 trésors de la calligraphie. Enfin, direz-vous. D'ici là, portez-vous bien.